Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Bonjour à tous. J'espère que cette vidéo vous retrouve en bonne santé. Si vous êtes étudiant, futur étudiant ou simplement à la recherche d'une bourse d'études entièrement financée, alors cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une bourse très importante. Donc, il s'agit de la bourse Wallonie-Bruxelles International, WBI de la Belgique. Donc, il s'agit d'un document de 3 pages que vous pouvez télécharger. Ce document contient toutes les informations essentielles sur la bourse, les critères d'éligibilité, les avantages de la bourse, les documents requis. Donc, je vais vous laisser le lien de ce document dans la description afin que vous pouvez vous-même télécharger le document et le lire vous-même. Donc, dans cette vidéo, l'objectif n'est pas simplement de lire le document, mais surtout de l'expliquer clairement pour que chacun puisse comprendre s'il est éligible ou non. Donc, restez jusqu'à la fin. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires, comme ça, on va essayer de vous répondre. Voilà, donc très rapidement, comme je l'ai dit, la WBI, qu'on appelle Wallonie Bruxelles International, c'est un programme qui offre une aide financière donc en vue de réaliser un master de 60 ou 120 crédits, donc d'1 an ou 2 ans, à des étudiants internationaux disposant d'un diplôme, donc d'un diplôme de licence reconnu dans une université reconnue par l'État de votre pays. Donc, comme le Niger, ici, il y a beaucoup des écoles ou des instituts qui ne sont pas reconnus par l'État. Donc, avoir une licence de l'une de ces écoles ou instituts n'est pas éligible à cette bourse parce que il faut avoir un document, il faut avoir un diplôme qui est reconnu par l'État. Donc, très rapidement, on va voir les conditions de recevabilité de la bourse. Autrement dit, les conditions d'éligibilité. Donc, le candidat est détenteur d'un diplôme de licence bachelier, d'un master délivré par une institution dont les études ou la formation dispensée par celle-ci sont reconnues par les autorités. Donc, c'est comme ce que je viens de dire, il faut avoir un diplôme dans une école ou institut reconnu par l'État. Déjà, pour ceux qui ont fait les universités publiques, là, il n'y a pas quelque chose à dire, ce sont déjà des écoles, des universités reconnues par l'État. Donc, le deuxième point, le diplôme de licence ou d'un master obtenu dans le pays d'origine doit avoir été délivré au plus tard 5 ans. Donc, pour ceux qui ont une licence ou un master qui a déjà 5 ans, ils ne sont pas éligibles. Donc, il faut que votre diplôme ne dépasse pas 5 ans depuis son obtention. Le programme de master n'autorise pas le financement d'une année complète dans le cadre d'une passerelle. Le candidat détenteur d'un diplôme de licence de bachelier ou d'un master suffisant pour avoir accès au master visé et répond aux conditions d'accès. En outre, l'établissement d'enseignement supérieur reste libre d'ajouter les conditions supplémentaires. Donc, la bourse en elle-même, elle a ses conditions. Même si vous remplissez ces conditions, vous remplissez tous ces critères de la bourse, l'université que vous allez choisir, elle est libre d'augmenter aussi ces conditions ou ces critères. Donc, c'est ce que ça veut dire aussi ici. Le candidat doit être admis au master pour postuler à l'aide financière et il doit être inscrit au master pour en bénéficier. Donc, il faut déjà avoir une admission dans une université, belge afin de postuler à la bourse. Voilà, donc il faut avoir une admission de l'une des universités. Tout candidat satisfaisant aux conditions nécessaires ou suffisant au dépôt d'un dossier d'admission dans l'établissement d'enseignement supérieur ciblé peut postuler. Voilà.
Donc, les dossiers des candidats déjà engagés dans un parcours d'études supérieures en Belgique ne sont pas éligibles. Donc, ceux qui sont en Belgique actuellement ne sont pas éligibles. Le candidat doit mentionner dans son formulaire de candidature la référence du dossier. Voilà. Donc là, si vous faites déjà une demande d'admission, vous allez recevoir un numéro de dossier. Donc vous allez ajouter ça dans le formulaire de candidature. Voilà. Donc ce numéro de dossier ne signifie pas que l'admission est finalisée. Donc, c'est juste un simple numéro qui prouve que votre dossier est enregistré et que vous pouvez le mettre dans le formulaire de candidature. Donc, le candidat ayant effectué ses études dans le pays suivant Brésil, Canada, Chine sont considérés comme prioritaires pour le pays et les établissements d'enseignement supérieur. Donc là, ça veut dire que ceux qui ont étudié en Brésil, Canada, Chili, Colombie, Corée du Sud, Japon, Liban, Maroc, Mexique, Royaume-Uni, Suisse, Taïwan, Tunisie, USA sont considérés comme prioritaires. Cela veut dire que ils sont prioritaires si, si vous avez une même moyenne. Voilà, en quelque sorte, hein. Parce que il se peut que pour quelqu'un qui a déjà étudié aux États-Unis, donc il a fait un stage dans une grande société et que toi aussi, tu as fait un stage chez toi dans une grande société aussi, il a 17 de moyenne et que toi aussi, tu as 17 de moyenne. Il n'arrive pas à vous départager, donc là, il sera priorisé. Mais si tu le dépasses carrément, tu auras cette bourse sans aucun problème. Donc, afin d'éviter toute concurrence entre dispositifs, voilà. Là, c'est un peu ce qu'on peut dire sur les conditions d'éligibilité de la bourse. Donc, voyez les documents requis. Il faut avoir une copie du passeport international ou de la carte nationale d'identité. Donc, pour cette bourse, vous pouvez postuler même si vous n'avez pas le passeport. Mais le passeport est recommandé. Il faut avoir un passeport, c'est bien. Il faut aussi avoir un CV d'une page maximum. Donc, il faut faire un CV. Je pense que pour quelqu'un qui veut postuler pour un master, il doit normalement avoir un CV. Et le CV ne doit pas dépasser une page. Une lettre de motivation de 2500 mots maximum, rédigée sans l'aide de l'intelligence artificielle, en français ou en anglais, selon la langue du programme de master choisi. Donc là, ils ont été clairs. La lettre de motivation que vous allez rédiger, ça ne doit pas être faite à base de l'intelligence artificielle. Donc là, il se peut qu'ils ont un moyen pour détecter les lettres de motivation rédigées à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc, il faut éviter de faire ça. Donc, les copies de diplômes obtenus et relevés de notes. Donc, ce sont ces documents qui sont demandés pour cette bourse. Voilà. Donc, la modalité d'introduction des candidatures, étape 1, il faut vérifier, il faut déjà chercher l'établissement. Il y a un lien aussi, je vais mettre ça dans la description de la vidéo. Donc, vous pouvez télécharger pour voir tous les établissements belges qui sont disponibles. Et introduisez une demande d'admission auprès de l'établissement d'enseignement supérieur ciblé selon les modalités propres à l'établissement. Voilà, ce n'est pas trop important. Pour ne pas faire une vidéo longue, je pense qu'on va un peu arrêter là. Vous allez télécharger les documents, vous allez lire vous-même. Donc là où vous n'avez pas compris, vous pouvez nous poser vos questions en commentaire. Donc on va essayer de vous répondre. Donc, si vous êtes là jusque là, il faut aimer la vidéo, vous abonner et déjà partager avec vos amis. Merci beaucoup.